Bonjour tout le monde. Nous voilà en 1942 et la projection de films britanniques et américains est interdite en France. Le format 17,5 mm pâté rural est interdit par l'occupant allemand. Tout le matériel doit être converti au format 16 mm que l'Allemagne utilise. Deux décès importants frappent le monde du cinéma hollywoodien en 1942. John Barrymore, le frère de Lionel Barrymore, mort à 60 ans. Il a joué dans Gros Hôtel, qui reçut l'Oscar du meilleur film en 1932. John a joué dans 59 films en 27 ans, environ 2 films par an. Et il est le grand-père de l'actrice et réalisatrice Drew Barrymore, qu'on a pu connaître dans E.T., l'extraterrestre. Une des plus grandes actrices de comédie à Hollywood dans les années 30 perd tragiquement la vie. Un des couples mythiques de l'âge d'or hollywoodien prend fin. L'actrice Carole Lombard, la femme de Clark Gable, meurt tragiquement dans un accident d'avion. Elle n'avait alors que 33 ans. Après l'attaque de Pearl Harbor, Carole Lombard retourne dans sa terre natale, en Indiana, pour aider à récolter des fonds pour les opérations militaires. Au bout d'un mois, elle parvient à récolter 2 millions de dollars et veut retrouver Clark Gable en Californie. Elle devait rentrer en train, mais trop impatiente de retrouver son tendre amoureux, elle prend l'avion pour Los Angeles. Et lorsqu'elle passe au-dessus du désert de Las Vegas, un crash. Et elle meurt sur le coup, avec plus de 20 autres personnes, y compris sa maman. Juste avant de monter à bord de l'avion, Carole s'adresse à ses admirateurs en ces termes. Avant que je ne vous dise au revoir à tous, venez vous joindre à moi. V pour victoire. Le président Roosevelt, admiratif de son patriotisme, la déclare première femme tuée dans l'exercice de ses fonctions en temps de guerre et lui attribue à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté. Pour Clark Gable, la douleur est insurmontable. Il rejoint l'United States Army Air Force et sert dans l'armée de l'air en Europe. Le navire Liberty Ship SS Lombard est nommé en l'hommage de l'actrice et Gable assiste à son inauguration en 1944. Malgré le fait qu'il se soit remarié à 2 reprises après la mort de son épouse, il a demandé à être enterré à ses côtés au Forest Lawn Memorial Park à Glendale, en Californie. Le dernier film de Carole Lombard est To Be or Not To Be, réalisé par Ernest Lubitsch en 1942, une satire du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale. Place maintenant aux Oscars. Un drame, Citizen Kane, dont on a déjà parlé. Une comédie fantastique, Le défunt récalcitrant, ça a l'air assez original comme titre, avec Robert Montgomery. Un film noir, Le Faucon maltais, avec Humphrey Bogart. 3 biopics, Au seuil du paradis, Les oubliés, Sergent York avec Gary Cooper, qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur. Un mélodrame romantique, Par la porte d'or. Un drame, La vipère, avec Bette Davis. Et un thriller, Soupçon, avec Cary Grant, John Fontaine, qui joue 2 fois pour Hitchcock. Vous vous souvenez, cette actrice encore méconnue du public? Cette fois, c'est elle qui rafle l'Oscar de la meilleure actrice à Bette Davis. Et un drame, Quelle était verte ma vallée, qui a obtenu 5 Oscars et 4 nominations, dont meilleur réalisateur et meilleur film devant Citizen Kane d'Orson Welles. Le film est adapté d'un classique de la littérature britannique écrit en 1939 par Richard Llewellyn. L'auteur écrit aussi des scénarios pour la MGM, par ailleurs, et pour la première fois, John Ford ne filme plus l'Amérique, mais le Pays de Galles. C'est donc un retour aux sources pour lui, dans l'Irlande minière dont il est originaire. Il s'inspire d'ailleurs de ses parents pour la famille Morgan. John Ford est considéré comme le réalisateur des grands espaces américains, grandioses et sauvages. Il est principalement connu du grand public pour ses westerns, il en a d'ailleurs réalisé plus d'une 60aine, et pourtant, ce n'est pas son unique thématique. Il est connu pour être l'un des réalisateurs qui fait le moins de prises par plan, ce qui lui permet de garder la main mise sur le montage du film. Et en plus, c'est économique. C'est juste après le tournage de Quelle était verte ma vallée que John Ford est appelé à filmer le théâtre des combats de la Seconde Guerre mondiale entre 1942 et 1945 aux 4 coins du monde. Après la guerre, il filme le procès de Nuremberg et c'est là qu'il retrouve Richard Llewellyn qui y travaille en tant que journaliste. Encore aujourd'hui, en 2022, il est le réalisateur ayant gagné le plus d'Oscars du meilleur réalisateur, soit 4 Oscars pour Le Mouchard, Les raisins de la colère, Quelle était verte ma vallée et L'homme tranquille, devant William Wyler et Frank Capra
qui en ont remporté 3 chacun. Wyler pour Madame Miniver, qui remporte l'Oscar du meilleur film l'année prochaine, donc en 43. Les plus belles années de notre vie et Ben-Hur. Pour Capra, New York, Miami, dont on a déjà parlé, l'extravagant Mr. Deeds et Vous ne l'emporterez pas avec vous, que j'ai vraiment adoré et que je vous reconseille vivement. Mais bon, là je vais aller voir Quelle est verte ma vallée et je reviens vous en dire un peu plus après le film. A tout de suite. Quelle était verte ma vallée? Eh bien, elle n'était pas très verte car le film est en noir et blanc. Non, c'est une très mauvaise blague. Pour ce qui est de Quelle était verte ma vallée, eh bien je suis un petit peu dubitative. Peut-être que ce n'est pas mon genre de film, donc je ne vais pas en parler plus longuement. Je vous laisserai le découvrir si vous souhaitez le voir. J'ai pas trouvé d'accroche, je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas eu le truc qui a fait que je me suis dit waouh, ça c'est le meilleur film de l'année. Bref, je ne comprends pas pourquoi il est passé au devant de Citizen Kane, qui d'après moi est un film bien plus méritant, mais ce n'est pas à moi de juger vu que je ne fais pas partie des jurys. Prochain film, Madame Miniver, encore une adaptation d'un best-seller par Mr. Wyler, et il dure 2h14, encore un film de guerre, on verra ce que ça donnera. Je me réjouis d'avance. À très bientôt.